Bonsoir selon les endroits où vous êtes dans le monde. Bienvenue à notre programme à l'écoute de la parole. Oui, nous voulons être à l'écoute de la parole. Être, je dirais, au pied du Maître Jésus. Être au pied de notre Dieu, l'auteur des Écritures, afin de comprendre les Écritures, afin de méditer. Je pense que ces jours qui ont précédé cette session vous ont permis de méditer et de désirer mieux connaître Dieu, de le lui dire, Seigneur, je veux te connaître, j'ai soif de toi, j'ai soif de te connaître. Alors que ton esprit nous conduise en ce jour encore, en ce temps de partage. Bienvenue à vous. Je rends grâce à Dieu pour mes pères, car j'ai des pères dans la foi, les apôtres Yves et Yvan Castano, lesquels je bénis Dieu pour leur vie. Ce sont des personnes excellentes. Je bénis Dieu aussi pour l'ensemble des mentors que le Seigneur m'a donnés dans le monde, car effectivement, j'ai été façonné à l'écoute de la parole de Dieu selon que l'Esprit me conduit à écouter à gauche, à droite, sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre, toujours dans notre voyage, celui de mieux connaître Dieu. À l'écoute de la parole nous emmène aujourd'hui sur un nouvel aspect pour augmenter notre soif de connaître Dieu. Souvenez-vous du verset de la prière sacerdotale de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois, où Jésus a prié sa dernière prière, la plus importante peut-être même, parce que c'est celle qui voulait que tout ce qu'il va faire ou qu'il ait fait sur terre ne reste pas inconnu. Cette prière mérite que vous et moi, nous puissions la lire, la méditer, parce que c'est une prière qui a été exaucée. Il a dit, je sais, car mon Père m'exauce toujours. Donc cette prière a été exaucée. Tout ce qu'il a dit dedans, vous concernant ou me concernant, a été exaucé. Il faut l'accepter clairement. Mais à l'introduction de cette prière, il dit, or, la vie éternelle pour laquelle je suis venu, la vie éternelle pour laquelle j'ai payé, ou je vais payer, c'est réellement qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Si je l'associe à Jean 3,16, je dirais donc un nouveau verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique. Afin que quiconque croit au Fils unique ne périsse pas, mais qu'il connaisse Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Nous devons désirer le connaître. Nous devons désirer le connaître. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le fait que non seulement nous devons désirer le connaître, mais Dieu veut qu'on le connaisse. Il le veut. Il veut que l'on puisse le connaître. Nous avons introduit un peu cela la session précédente, lorsque nous avons parlé des Écritures. Les Écritures révèlent Dieu, nous apprennent à connaître Dieu. Les Écritures ne sont pas des récits des événements passés comme l'histoire, ou comme un livre, ou comme des fables, ou comme des contes. Non, ce sont des réalités qui se sont passées. Mais dans ces réalités, souvent lorsque nous lisons la Bible, nous lisons verset par verset, nous cherchons des bénédictions,
mais nous ne la lisons pas souvent pour apprendre à connaître Dieu. Vous savez qu'il faut connaître Dieu. Parce que Dieu ne change pas. De la même manière qu'il a sélectionné les gens dans le passé, comme les David, comme les Salomon, comme même les Samson, les Saül, les premiers rois, les Moïse, des hommes qu'il a puissamment utilisés. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette date, il utilise les mêmes critères pour sélectionner ceux avec qui il veut travailler. Ou ceux qui veulent travailler avec lui, je dirais, car il veut travailler avec tout le monde. Alors il est important pour nous de le connaître et Dieu veut qu'on le connaisse. Il le veut, voilà pourquoi il a inspiré. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture vient de Dieu. Les Écritures sont inspirées pour qu'on le connaisse. Les Écritures sont inspirées pour que quand nous puissions lire la Bible, quand nous lisons par exemple le psaume 41, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous pouvons dire ok, c'est la prière de protection. Mais nous pouvons aussi lire avec un autre regard. Nous pouvons le lire. Nous allons aller dans le livre de Psaume 91. Nous allons voir un aspect qui est très très important. Nous pouvons dire celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre Tout-Puissant. Ce qui veut dire que le Très-Haut a un abri. Ah oui, le Très-Haut a un abri. Et que à l'ombre du Tout-Puissant, sous la couverture de l'Éternel, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. L'Éternel est un refuge. L'Éternel est un refuge. Mais vous voyez, cette prière, nous la lisons. Je vais vous ramener plutôt sur la réponse du Seigneur à cette prière. Et c'est là où vous verrez que Dieu met de l'importance à ce qu'on le connaisse. Il dit, puisqu'il m'aime, ça c'est Dieu qui répond, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et dans d'autres versions, il est écrit, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait, je lui répondrai. C'est-à-dire que parce qu'il connaît mon nom, il connaît la puissance de mon nom, je le protégerai. Pas parce qu'il a récité. Je le protégerai puisqu'il connaît. C'est une conséquence au fait de connaître. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous voyez, dans tout ce qu'il cite, c'est je ferai, je ferai, je ferai. La seule condition que Dieu donne dans ces versets, c'est connaître son nom. Il n'a pas dit puisqu'il a prié. La seule condition dans toute sa réponse est puisqu'il connaît mon nom. Mon frère, excuse-moi de te tutoyer, mais connais-tu le nom du Seigneur, ton Dieu? Connais-tu son nom? Et sais-tu que le fait de connaître son nom entraîne pour toi une protection, entraîne pour toi des réponses, entraîne pour toi la présence de Dieu dans la détresse, entraîne pour toi la délivrance et la gloire, les longs jours et le salut? Vous voyez, la Bible est claire. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour entraîne la délivrance. Mais tout le reste, il dit, parce qu'il connaît mon nom. Il me connaît. Dans d'autres versions, il est écrit, il dit, puisqu'il me connaît. Waouh! Connaissons-nous d'autres dieux? Comme nous l'avons dit à la séance précédente, Ginosko, connaissons-le.
Est-ce que nous, j'ai presque envie de dire, est-ce que nous le savons, ou nous avons entendu parler de lui, ou nous sommes fait une opinion d'une créature que nous adorons, ou réellement nous le connaissons? Vous voyez ce qui est impliqué? Donc puisqu'il me connaît, cette connaissance intime, cette connaissance qui libère d'une vie de prière difficile. Vous savez, quand un enfant connaît son père, il y a plein de choses. Il sait que ça, papa n'aime pas, papa ne veut pas, papa, il sait pourquoi même papa ne veut pas. Quand une épouse connaît son mari ou vice-versa, un époux connaît son épouse, un regard suffit. Même en l'absence de la personne, on sait que ça, il aime, ça, il n'aime pas. Mais Dieu nous garantit tellement de choses, si seulement nous le connaissons. Et il veut qu'on le connaisse. Il y a tellement de choses que nous n'avons pas, que nous ne recevons pas, que nous ne saisissons pas, par manque de connaissance. Oh oui, oh oui. Nous reviendrons dessus dans notre prochaine session. Le niveau de connaissance que vous avez de Dieu dépend du niveau avec lequel il opérera avec vous. Malheureusement, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Si tu ne connais pas, tu peux crier et pleurer. La Bible n'a dit que ce sont tes pleurs qui te délivreront. La Bible n'a jamais dit que ce sont tes larmes ou tes jeûnes qui le feront. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, la vie éternelle, c'était une personne. Il a dit qu'il faut que tu connaisses Dieu et ceux qui ont envoyé. La vérité est une personne. Le chemin aussi est une personne. Le connaissez-vous en tant que vérité? La vérité. Quand vous le connaissez en tant que vérité, le fait de désirer le connaître en tant que vérité, le mensonge quittera votre vie, automatiquement. Alors que vous désirez le connaître en tant que vérité, le mensonge quittera votre vie. Et quand le mensonge quitte votre vie, ce qui veut dire qu'on ne vous mentira plus aussi. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. On ne vous mentira plus, parce que vous saurez discerner le mensonge par l'Esprit de Dieu en vous. Mais il faut connaître Christ comme la vérité. Alors, votre niveau de connaissance de Dieu détermine votre niveau d'opération avec lui. Et inversement proportionnel, je dirais, comme disent les mathématiciens, votre niveau d'ignorance entraînera votre niveau d'accès ou de manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie ou de la manifestation de Dieu dans votre vie. Alors nous devons combattre l'ignorance. Nous devons combattre l'ignorance. Que les barrières de l'ignorance, les murs de l'ignorance soient brisés dans notre vie au nom de Jésus. Nous devons déclarer la guerre à l'ignorance. Il a dit dans le livre de Osée 4 au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu as rejeté le fait de vouloir connaître, le souci de vraiment connaître. J'ai souvent des échanges, des discussions avec certains frères. Et quand nous parlons et nous échangeons, beaucoup d'entre nous sont mélangés entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et souvent je dis, mais ok, c'est un verset de la Bible, mais où est passé au milieu de ça la croix? La croix.
Où est passée la croix? Car Jésus a payé pour ça. Où est passée l'action du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de nous relever lorsque nous sommes dans l'échec, qui nous donne le courage d'avancer? Alors, nous devons combattre l'ignorance parce que l'ignorance nous éloigne finalement de Dieu et de ses plans. L'ignorance de Dieu, ne pas le connaître, nous entraîne finalement dans beaucoup de souffrances. On peut perdre du temps, c'est ce que je veux vous dire mon frère, ma soeur. On peut perdre beaucoup de temps à faire certaines choses, surtout de manière répétitive à l'église, mais sans connaître Dieu. Il y a des actions quand vous voyez de la petite connaissance que vous aurez de Dieu, vous direz, non, ça Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Certains vous diront, mais vous êtes prétentieux. Dire non, parce que je le connais un peu. Et vous pourriez citer des versets bibliques que Dieu vous montrera en disant, il avait fait ça comme ça avec un tel, il avait fait ça comme ça. Mais oui, mais Dieu peut changer. Oui, mais Dieu est immuable aussi. Et vous aurez en vous la conviction du Saint-Esprit. Nous devons combattre l'ignorance. Combattre le fait d'aller dans des répétitions, dans des récitations, mais essayer de comprendre l'idée, le cœur de celui qui l'a dit derrière. Le pasteur Yvan Castanou dit souvent, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Un texte, un verset, lorsque vous le sortez de son contexte, vous ne pouvez pas comprendre le pourquoi et le comment Dieu a agi dedans. Quels étaient ses critères, ses choix, pourquoi, quelle est la prière qui l'a touché. Vous avez un livre comme celui d'Esther où il n'est fait mention de Dieu nulle part, où Dieu a dit, Dieu a parlé. Il n'est fait mention de Dieu nulle part dans Esther. Mais nous voyons l'action de Dieu. L'action. Il n'est pas fait mention, mais nous voyons l'action de Dieu. Nous comprenons que Dieu peut ne pas répondre clairement à quelqu'un, mais peut insuffler par son esprit le courage. Et Dieu règle ses problèmes. Et que Dieu a un regard. J'aime beaucoup cette phrase de Mardoché dans le livre d'Esther qui dit, c'est peut-être pour un jour comme celui-ci, Esther, que tu es allé dans le palais. Mais si le salut ne vient pas de toi, oh, le salut d'Israël viendra de quelqu'un d'autre. Son Dieu ne l'abandonnera jamais. Quelqu'un qui connaît Dieu. Il a dit à Esther, si toi tu ne veux pas, mais Dieu que je connais suscitera quelqu'un d'autre. Mais quand nous connaissons Dieu, nous comprenons déjà que derrière cette prière-là, il y a un homme de foi qui sait que Dieu jamais ne nous abandonnera. Jamais. Alors voilà pourquoi Dieu veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on le connaisse parce que quand vous étudiez un peu la Bible, il y est fait mention peut-être 3 fois dans la Bible où Jésus a pleuré. La 3e fois, il est écrit dans les livres, dans les épîtres, que c'est avec grand cri et larmes au jour de sa chair qu'il invoqua celui qui pouvait le délivrer de la mort. Je ne suis pas dans ces aspects. Prenons le premier aspect. Le premier aspect est dit dans le livre de Jean 11, au verset 32 et 37. Versets 32 et 37. 32 à 37. La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. En parlant de Lazare. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit dans son esprit. Frémit, c'est-à-dire tressaillit dans son esprit. Il fut tout ému. Ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Vous voyez que là, il est calme, mais au nom de lui, il a senti quelque chose, il est calme. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et la Bible dit, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, on n'a pas dit que Jésus a dit, les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. On n'a pas dit qu'il pleurait parce qu'il aimait. Pourquoi? Je suis sûr qu'il pleurait, pas parce que il ne pleurait, pas parce qu'il ne l'aimait ou c'était pas une question d'amour. Parce que Jésus, en venant, il savait déjà ce qu'il allait faire.
Quand vous remontez les versets un peu plus tôt, dans le verset 11, la Bible dit, après ces paroles, donc il parla aux disciples là où ils étaient, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc il savait ce qu'il allait faire. La Bible dit, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, Jésus, quand il dit, je vais le réveiller, Jésus sait que je vais le ressusciter. Il ne peut plus être en train de pleurer à cause du mort. Puisqu'il sait qu'il va ressusciter. Mais quand vous allez plus en profondeur, Jésus pleure. Parce que bien avant, la Bible dit dans le verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas là. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus est conscient. Elle lui dit, je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit encore, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez le niveau d'ignorance de Marthe. Elle ne comprenait pas que le monsieur qui était devant elle, c'était lui la vie. Et qu'il avait le pouvoir de chasser la mort là, à l'instant. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Alors, ce sont les événements que nous avons lus. Mais Jésus est confronté à un nombre de personnes qui ne savent pas qu'il est la résurrection et la vie, qui ne le connaissent pas comme ça, qui ne savent pas qu'il a pouvoir, il a le pouvoir et il a pouvoir sur la mort. Il est triste, il est ému et il pleure. Il pleure en face de l'ignorance. Mais un autre verset qui est beaucoup plus clair se trouve dans le livre de Luc 19, le verset 41 à 44. La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, vous voyez les conséquences, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et il ne laissera pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu a été, où tu as été visité. Dans d'autres versions, on dit le temps où Dieu t'a visité. Vous voyez, s'il connaissait Dieu comme le Dieu qui rend visite, celui qui était venu voir Abraham, Abraham a reconnu Dieu venir. La Bible n'a jamais dit que Dieu est venu avec une pancarte en disant « Je suis Dieu ». Abraham a reconnu Dieu, il a couru, il est venu se prosterner. Aujourd'hui, ce jour, il a dit « Mais tu ne peux pas passer sans t'arrêter chez moi ». Et ce jour-là, il a eu Isaac. C'est ce jour-là, pendant qu'il était avec Dieu en train de souper. Waouh, le Dieu qui descend souper avec ceux qu'il aime. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Au travers des visions, des songes, que le Seigneur descende souper avec vous, parler avec vous. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Qu'il vienne vous expliquer les choses qui vous chagrinent. Mais il connaissait Dieu. Mais si ce jour-là, il n'avait pas couru à la rencontre de Dieu, mais Dieu serait passé à aller détruire Sodome et Gomorrhe. Non seulement ce jour-là, il a eu son fils, mais ce jour-là, il a sauvé son neveu Lot. Parce qu'il a reconnu le temps où Dieu, le Dieu qui rend visite à ceux qu'il aime. Mais Jérusalem n'a pas reconnu ce temps. La Bible dit, Jésus pleura sur Jérusalem. Il a pleuré à cause de l'ignorance. Il a pleuré parce qu'on ne savait pas. Parce que Jérusalem ne savait pas que là, Dieu est en train de me visiter. Combien d'entre nous, mon frère, Dieu nous a visités, nous avons raté des opportunités, ceci, cela. Dieu a déjà envoyé la réponse à ton problème, mais tu n'as pas su reconnaître ce problème.
Parce que tu ne le connais pas. Tu ne savais pas qu'il répondait aussi comme ça. Tu ne savais pas. Il y a d'autres personnes qui veulent que Dieu fasse comme eux ils veulent, mais vous n'êtes pas Dieu. Même s'il a dit vous êtes des dieux, mais vous n'êtes pas le Créateur. Vous ne le connaissez pas. Nous ne le connaissons pas comme il veut. Et il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on combatte l'ignorance. Il veut qu'on soit délivré de cela. Il veut être connu. Vous avez quelqu'un qui est tout puissant, qui veut être votre ami, qui veut vous connaître. Mais souvent, nous ne voulons pas le connaître. Nous voulons du fast food, du rapide. Je prends un verset, je le déclare et puis voilà. Non. Il veut qu'on le connaisse. Le nombre. Alors, mon frère, ma soeur, s'il y a une chose que tu dois reconnaître aujourd'hui, c'est que partout où tu ne connais pas Dieu, dans tous les domaines où tu ne connais pas Dieu, tu souffriras. Tous les domaines où tu souffres actuellement, où tu n'as pas encore de réponse, où tu cries à Dieu sans penser, Dieu n'est pas sourd. Il y a beaucoup de personnes à qui il a déjà répondu. Mais tous les domaines dans lesquels nous souffrons, nos souffrances, ce sont des domaines où on ne le connaît pas. Que ce soit familial. Il y a des gens qui souffrent pour trouver un équilibre familial. Ils ne connaissent pas le Dieu qui construit et qui bâtit les familles. Le Dieu qui a envoyé un serviteur aller chercher une femme que même Isaac lui-même n'avait jamais vue pour en faire la mère d'une grande descendance. Le Dieu qui bâtit les relations dans le travail, qui construit le travail, qui fait prospérer le travail, qui ne veut pas que ce que vous gagnez il y a 5 ans soit ce que vous gagnez aujourd'hui. Le Dieu qui bénit l'œuvre des mains. L'œuvre des mains. Mais dans les domaines ecclésiastiques, il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent, mais qui n'ont pas rencontré le Dieu qui appelle quelqu'un à le servir et qui le met dans la paume de sa main pour le conduire dans le ministère. Beaucoup galèrent dans l'œuvre du ministère parce qu'ils n'ont pas rencontré le Dieu qui construit les ministères, le Dieu lui-même qui a appelé. Il a dit personne ne s'enrôle à l'armée à ses propres frais. Ça veut dire que lui-même il prend soin de son église. Mais dans le domaine de la prière, souvent nous souffrons. Beaucoup sont frappés par l'assoupissement parce que ils connaissent un Dieu qui pour la prière doit être à genoux, on doit être à genoux, on doit crier. Mais la prière est une conversation avec lui. Et quand vous le connaissez, vous savez que tout endroit, tout lieu, on peut prier. Voilà pourquoi il dit prier en tout temps. Dans le domaine des affaires, mais il est un Dieu qui veut, la Bible déclare que la création tout entière attend, elle attend. Le bois, les arbres, les eaux, les poissons, tout, les aliments, les télécoms, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Dans l'accomplissement des prophéties, beaucoup souffrent et attendent et crient, Seigneur, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit. Mais qu'est-ce qui bloque ta main? Qu'est-ce qui bloque ta main? Mais avez-vous connu le Dieu qui accomplit ses prophéties? Qu'est-ce qui est demandé avant? Avez-vous lu dans la Bible comment ceux qui ont vu leurs prophéties s'accomplir, qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment Dieu agit pour l'accomplissement de ses prophéties? Qu'est-ce qu'il demande en retour? Vous voyez mon frère et ma soeur, nous allons terminer avec ce verset. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre 1 au verset 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous reviendrons dessus. Mais je veux attirer votre attention pour vous dire que Dieu veut que vous puissiez le connaître. Dieu veut qu'on puisse le connaître. Et il nous dit que la grâce
peut être multipliée dans la vie d'une personne ou d'une autre. La grâce peut être multipliée. Vous pouvez voir quelqu'un, vous dit oui, lui dans sa vie, il y a beaucoup de grâce. Et c'est vrai et c'est possible. La paix peut être multipliée aussi. Ce ne sont pas des choses qui ne se multiplient pas. La Bible dit que les dons soient multipliés. Mais comment? Par le moyen de la connaissance. Un tel a plus de grâce que moi, un tel a plus de grâce que moi. Oui, il a plus de grâce. Mais le tout, c'est par le moyen de la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il connaît mieux Dieu que toi, il connaît mieux Jésus que toi. Voilà pourquoi dans sa vie, les grâces se multiplient. Ce n'est pas une affaire de concurrence, ce n'est pas une affaire de comparaison. C'est une affaire de connaître Dieu comme le dit les Écritures. Alors, il veut que tu le connaisses et tu veux aussi le connaître parce que tu veux cette paix, parce que tu veux cette multiplication de grâce. Dans les domaines qui te font mal, tu veux le retrouver. Nous allons prier ensemble. Tendre Père, alors que nous avons appris aujourd'hui que tu veux que l'on te connaisse, nous aussi nous voulons te connaître. Nous comprenons comment il est vital pour nous de te connaître. Comment il est important pour nous de te connaître. Comme au lieu de chercher gauche et droite, Seigneur, tu as dit la clé est là. Connaissez-moi. Nous voulons te connaître, savoir comment tu fais. Nous ne voulons pas vivre l'ignorance. Nous ne voulons pas être comme Jérusalem. Oh Dieu, Jérusalem que nous aimons aujourd'hui, ville de ton peuple. Mais nous ne voulons pas ressembler à ceux qui ne te reconnaissent pas au moment de la visitation. Mais nous voulons, Seigneur, te connaître. Aide-nous à te connaître dans les domaines qui nous font des maux de tête. Dans les domaines où nous ne comprenons pas, nous voulons te connaître. Emmène vers nous les éclaircissements. Dans les domaines, quel que soit le domaine où ma soeur ou mon frère est en train de traverser, Père, je prie pour qu'il te rencontre et qu'il te connaisse dans ce domaine. Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine fois dans notre temps de partage de la parole. Que le Seigneur vous garde. Désirez encore plus de le connaître. Faites le point de tous les domaines qui ne vont pas et cherchez à le connaître. Au nom de Jésus. Amen.